La parole de Dieu veut nous faire entendre aujourd'hui comme un chant de printemps en cette période d'épreuve. Nous sommes invités, quelles que soient les circonstances, à nous approcher de la source fraîche de l'Écriture. Nous y trouverons des raisons de croire et des raisons d'espérer. Car tout est possible à Dieu, rien n'est jamais fini et tout peut recommencer. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Chers frères et sœurs en Christ, frères et sœurs, nous avons été pleins de bienveillance, pleins de douceur avec vous. Ce que Paul nous dit là semble parfaitement compréhensible. Pour autant, il faut s'y arrêter, car les traductions de ce qui est rendu par le mot bienveillance ou douceur est d'abord une recommandation, en particulier à ceux qui exercent l'autorité. Ce qui signifie que Paul ne nous parle pas ici de préciosité ou de mièvrerie. Disons-le d'emblée, la bienveillance dont parle Paul n'a rien à voir avec un reflet narcissique et son infantile culte de l'ego. Pas plus qu'elle n'a à voir avec les bons sentiments. Avec cela, comme le disait l'écrivain André Gide, on ne fait même pas une bonne littérature. Il n'est donc pas étonnant, comme le disait en son temps Platon,
que la perversion de la cité s'épanouit dans la fraude des mots. Effectivement, convenons qu'aujourd'hui, la distorsion de la langue, son appauvrissement, son mauvais usage, son euphémisation grandissante, sa relégation dans les oubliettes sont des signes patients de la falsification à l'œuvre. Vider les mots de leur substance, en pervertir le sens ou les passer par les armes de l'oubli est devenu un exercice à l'œuvre dans nos sociétés déboussolées. Et ce sont plus que tout les médias surpuissants qui en dictent l'agenda chaotique. En fait, par douceur, par bienveillance, Paul nous parle de la vertu des forts qu'il souhaite ardemment que chacun de nous devienne. D'ailleurs, l'image d'une mère qui entoure de soins ses nourrissons nous rappelle que l'autorité au beau sens de ce mot, veut littéralement dire faire grandir. Cette image de la mère, Paul, le connaisseur des Écritures, l'a héritée du psaume 131 ou encore du prophète Ésaïe. Vous serez nourris, déclare l'Éternel, et portés sur la hanche. Vous serez choyés sur les genoux comme un enfant que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Effectivement, comme une mère pleine d'affection, Paul et ses amis ne délivrent pas seulement un message, ils se livrent eux-mêmes. Ils se donnent totalement. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. C'est fort d'entendre cela à une époque où, du moins dans nos pays, nous ne savons plus très bien ce que cela veut dire. Donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. Il est vrai que nous avons depuis longtemps oublié que l'évangile commence par la fin. Quand et au moment précis où il est temps de se perdre. C'est-à-dire au moment où le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cela, nous l'avons oublié. Nous n'entendons plus que l'évangile commence par le vide du désert et s'achève, ou plus précisément, faudrait-il dire, s'ouvre sur le vide d'un tombeau. Le tombeau dont chacun d'entre nous ne souhaite pas la vision. Le tombeau figure cette mémoire vive qui crée du nouveau en dégageant une possibilité qui paraissait jusque-là impossible. Quoi qu'il en soit, cela nous avons du mal à l'entendre, même si, de façon inexorable, chacun de nous est poussé vers son propre tombeau qui lui est d'abord et avant tout intérieur. Dans tous les cas, le crucifié relevé du tombeau, ce crucifié que nous louons jour après jour, ce crucifié que nous ne cessons d'invoquer, ce crucifié nous a révélé que la perte est la manière qu'a la vie de se donner. Voilà ce dont nous devons garder la mémoire vive si l'on ne veut pas tomber dans l'oubli négateur qui est la marque de l'époque dans laquelle on vit. Et convenons même que cet oubli négateur que nous avons et que nous portons en nous est la cause première du fait que nos contemporains ne semblent plus se comprendre à l'intérieur même de la parole chrétienne. Au moment où grandit le risque que l'évangile devienne inaudible, on se demande si l'interpellation du Christ « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?»
On se demande pourquoi cette interpellation n'est pas, plus que jamais, la question critique décisive qui décidera de l'avenir de l'humanité. Et nous, n'allons pas prétendre trop vite que nous comprenons le langage de l'Évangile. En ayant cette attitude, nous serions comme les pharisiens, ces interlocuteurs du Christ qui prétextent de leur appartenance à la descendance d'Abraham alors qu'ils sont dans une complète inintelligence des Écritures. Elles ne les touchent même pas. Ce qui pousse Jésus à dire « N'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la possibilité de Dieu que vous êtes dans l'erreur ?» Effectivement, nous ne savons plus très bien ce que cela veut dire. Donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. En conséquence, nous réalisons que partager notre foi en Christ vivant et éternel est devenu une tâche non seulement intransmissible, mais également impossible. Et pour cause, l'impossible, c'est le cœur même de l'Évangile. L'impossible, c'est ce que nos yeux n'ont pas encore vu, ce que nos oreilles n'ont pas encore entendu. L'impossible, c'est ce royaume dont les frontières sont bordées, en amont par le don, en aval par le pardon. Vivre selon les espèces du don et du pardon, voilà l'impossibilité que notre foi a pour mission de faire devenir possible dans ce monde qui tangue et qui ne sait même plus où il va. Pour autant, pour rendre témoignage à l'impossible, nous n'avons pas d'autre alternative que celle d'être sourds à la voix du temps, c'est-à-dire à la voix du fait établi, la voix de l'ordre des choses, la voix qui est emprisonnée dans le calculable et le manipulable. La voix du temps, c'est la mesure d'audience à travers la logorée médiatique. Pour la voix du temps, le don est toujours, dans tous les sens, hors de cause. Et le pardon, en tant qu'il justifie le coupable, il est lui toujours hors de propos. Bref, la voix du temps est sourde à la grâce du pardon, rendant ainsi la voix chrétienne, notre voix, totalement inaudible. Il n'en reste pas moins que nous sommes là. C'est donc que le Créateur nous veut là. Nous sommes en ce temps de misère. C'est donc le temps béni pour la miséricorde. Même si au moment où nous parlons, nous sommes enfermés, confinés, diminués, masqués, il faut tenir notre place, notre poste et être certain que nous ne pouvions pas mieux tomber. Il faut non pas nous en remettre au futur, ni regretter le passé, mais servir la présence de Christ en toutes choses. C'est cela qui doit nous inciter à être attentifs aux voix et aux signes des temps. Christ, le vivant éternel, qui nous parle par les Écritures, est le maître de l'histoire. Il nous parle donc aussi par tout ce qui se passe, il nous parle par les événements. Les événements que nous vivons sont des paroles à déchiffrer, alors que les Écritures sont d'abord des paroles qui, elles, nous déchiffrent. Les temps que nous vivons nous livrent des signes, et à travers son évangile, Christ nous donne d'en saisir la signification. Cela fait penser à ce tableau du XVIIe siècle signé par un peintre du nom de Munzu Desiderio, intitulé
la légende de saint Augustin. Cette toile fait figurer un personnage avec une mitre et une crosse qui nous font penser, du fait du titre, à saint Augustin. Celui-ci apparaît dans une lumière froide qui parvient à peine à percer l'obscurité, montrant une ville entière détruite qui menace de s'effondrer le long d'une plage sans eau sur laquelle non loin se trouve un bateau échoué. Ce tableau est au sens premier une nature morte. Une nature morte qui nous rappelle que ce qui a été grand est toujours appelé à devenir poussière, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une civilisation. Ce qui nous permet d'imaginer ce que saint Augustin a dans la tête sur cette plage sans mer, car il a écrit sur ce sujet dans un de ses sermons. Tout ce qu'on a raconté est affreux, dit-il. Les monceaux de ruines, les incendies, les terribles maladies, les meurtres et les barbaries, tout cela est vrai. Nous avons gémi, nous avons pleuré, sans pouvoir nous consoler. Cette histoire est triste, et la ville a cruellement souffert. Vous vous étonnez que le monde périsse, comme si vous vous scandalisez que le monde vieillisse. Le monde est comme chacun de nous. Il naît, il grandit, il meurt. Ne soyons pas troublés en voyant les justes souffrir. Leur souffrance est une épreuve, certes, mais ce n'est pas et ce ne sera jamais une damnation. Puis saint Augustin rajoute ceci qui résonne pour nous aujourd'hui. Dans tout cela, dit-il, le plus important, c'est le parti qu'on tire de ces choses dont on peut dire qu'elles arrivent à point ou qu'elles tombent mal. Tant il est vrai que l'important, c'est moins ce qu'on endure que la façon dont on l'endure. Autrement dit, celui qui rejette la grâce finit par perdre la nature. Celui qui ignore le Créateur finit par oublier la créature. Celui qui méprise l'invisible ne sait même plus voir ce qu'il voit. Il se met à chercher ailleurs. Il ne croit plus que ce qui lui a été donné de voir, même à ras de terre, lui est donné généreusement pour son élévation. L'écrivain Chesterton décrit à la fin d'un de ses livres ce singulier combat missionnaire. Les feux seront allumés pour témoigner que 2 et 2 font 4. Les épées seront dégainées pour démontrer que les feuilles sont vertes en été. Nous nous retrouverons à défendre non seulement les incroyables vertus et l'incroyable signification de la vie humaine, mais quelque chose d'encore plus incroyable, cet immense, impossible univers qui nous regarde en face. Nous allons combattre pour les visibles prodiges comme s'ils étaient invisibles. Nous regarderons l'herbe et les cieux impossibles avec un courage étrange. Nous serons ceux qui ont vu et qui pourtant ont cru. Réalisons le temps que nous vivons. Lors du premier confinement de mars dernier, il s'agissait de gérer et d'organiser la distance publique. Lors du couvre-feu du mois dernier, il s'agissait de gérer la proximité privée, celle du premier cercle, du premier
diamètre que l'on avait réduit à 6. Désormais, lors de ce confinement que nous allons vivre, il va falloir gérer, administrer, contrôler, circonscrire, policer, non plus de l'espace, mais du temps. Du temps et des mots. Entre autres les mots de l'évangile du Christ. Ce qui va être à la fois beaucoup plus délicat et beaucoup plus éprouvant. Mais comme le dit saint Augustin, l'important, c'est moins ce qu'on endure que la façon dont on l'endure. Ou pour faire écho aux paroles de Paul aux Thessaloniciens, rappelons-nous nos peines et nos fatigues. C'est en œuvrant nuit et jour pour n'être à la charge de personne que nous annonçons en cela l'évangile de Dieu. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix. Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider. Le dimanche cette joie vient briller en moi. Oh oh oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Dans la prière, nous voulons nous associer à tous ceux qui, devant ces temps de confinement et d'incertitude, souffrent et implorent. Un mendiant aveugle était assis sur le bord de la route. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont assis sur le bord du chemin. Permets-leur de vivre une vraie rencontre. Beaucoup de gens l'interpellaient pour le faire taire. Seigneur, nous te prions pour ceux que les convenances paralysent. Donne-leur de goûter la simplicité de l'Évangile. Jésus dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Seigneur, nous te prions pour ceux dont le désir est captif. Sois leur chemin de vérité et de liberté. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Seigneur, nous te prions pour ceux que le doute et l'inquiétude submergent. Que ta confiance en eux leur donne foi en toi. Seigneur, écoute notre prière et donne à chacun à la mesure de son désir et de sa foi en toi. Quelles que soient les circonstances de ce temps indécis, tu es le vivant pour toujours. Amen. Le Seigneur nous donne un regard nouveau sur toutes choses. C'est lui qui soutient notre marche et fait de nous, quelles que soient les circonstances, des vrais témoins
de son amour. Allons tous dans la paix qu'il nous donne. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie.